Je me suis laissé guider en lisant les 10 chapitres dans l'Évangile selon Luc, où Jésus décide de partir à la fête de la Pâque à Jérusalem et où il arrive. 10 chapitres d'Évangile. Et là-dedans, il y a quelque chose qui m'a arrêté. Je me suis dit, je veux me l'approprier pendant ce temps de carême. Bientôt, c'est Pâques, dans 2 semaines. Et je me suis arrêté à ce thème d'une parole de Jésus où il s'adresse à ses disciples, donc à son Église, et à un moment donné, il leur dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Je me suis dit, on va le méditer ensemble. Si Jésus l'a dit à ses disciples, c'est que eux aussi couraient le risque de fonctionner avec une spiritualité fausse. Dans 2 semaines, nous allons célébrer la passion de Jésus. Jésus va être mis à mort et va ressusciter d'entre les morts. La plus grande des fêtes chrétiennes, c'est pas Noël. Pendant des siècles, c'était Pâques. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on mobilise pour Noël beaucoup plus que pour Pâques. Mais Jésus est en route et il enseigne ses disciples. Nous allons méditer dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, verset 1, mais nous allons regarder ce qui s'est passé avant cette parole où Jésus dit gardez-vous du levain des pharisiens, Luc 12, 1, et on regarde ce qui s'est passé avant. Et nous allons laisser cette parole nous pénétrer pour nous laisser corriger, éventuellement aussi. Nous fêtons Pâques, traditionnellement dans les églises, diversement aussi. Dans les églises catholiques, ça s'appelle carême, 40 jours avant Pâques. L'occasion reste bonne pour nous ouvrir à des passages évangéliques qu'on n'a pas trop tendance à laisser retentir dans nos cœurs. 10 chapitres. Ça veut dire, pendant ces 10 chapitres, Jésus va rencontrer des personnes, il va enseigner et va donner des paraboles sur le royaume de Dieu. Dans ces rencontres, il y en a une que nous allons méditer où un pharisien va accueillir Jésus. C'est sympa, non? Jésus mangeait un peu à tous les râteliers avec sa troupe, un peu chez tout le monde et avec tout le monde, ce qui choquait les plus religieux. Le passage clé que j'aimerais souligner, écoutez bien, là-dessous, comme la foule était assemblée par milliers, ça fait du populo, hein. Aujourd'hui, des foules qui rassemblent par milliers, on en voit à la télé aussi, hein, non? Au point qu'on s'écrasait, Jésus commença par dire à ses disciples, ses apprentis, avant tout, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Gardez-vous, on est tous le pasteur de soi-même, hein, garder ses moutons, hein, gardez-vous du levain des pharisiens, l'hypocrisie ou la fausseté ou la duplicité ou la tromperie, d'accord? Tout ça, ça peut être traduit. L'hypocrisie, la fausseté. Et je me suis dit,
Moi aussi, j'ai quelque chose à apprendre entre ce qui est des fois pas compatible entre ce que j'affiche, même d'une manière des fois exaltée, et ce que je suis. Après quoi je cours, je l'affiche d'une certaine manière et intérieurement, ça peut être autre chose. Le levain, gardez-vous du levain. Élisabeth m'a donné un peu de levain, mais c'est du levain, vous savez, pardon, la levure. C'est pas du levain. Le levain, c'est biologique, la levure, c'est chimique. Non? Non. Enfin, écoutez, débrouillez-vous. Vous tapez levain, vous verrez qu'il y a deux sortes. Il y a celle qu'il faut qu'on nourrisse toujours un petit peu pour donner du pain, de la levure, et puis d'autres qui se fait avec une autre fermentation qui est plutôt alcoolique, qui passe par la chimie. Le levain, ça fait quelque chose. Ça vient de quelque part. Ici, gardez-vous du levain, c'est une charge négative. C'est quelque chose d'impur. C'est quelque chose d'un peu pourri, de la veille. Un peu pourri, on n'aime pas trop, hein. C'est un morceau de vieille pâte qui est fermenté, putréfaction, hein. Et on dit que la levure à mettre dans la pâte pour faire monter la pâte, c'est les Égyptiens qui l'ont inventé. Incorporée à une nouvelle pâte, elle fait lever le pain. Jusqu'à là, vous êtes d'accord, hein? Les Hébreux, et depuis, en Israël, le peuple juif, avant Pâques juif, va à la chasse au levain. Pourquoi? Un souvenir de l'Exode. Et qu'est-ce c'est ce qui s'est passé? Le Osterputz, le traduit nettoyage de printemps ou de Pâques. Mais pourquoi? Il n'y avait pas le temps. Il ne pouvait pas ni bouillir l'agneau, il fallait le rôtir comme il était, hein, ni il n'y avait pas le temps, ni faire lever la pâte dans de la convocation pour, mais c'est quoi? Vous voulez sortir de quoi? Mais pourquoi? C'était pas bien touristiquement? De l'esclavage. De l'esclavage d'Égypte à l'époque. Cette pratique a donc un rapport avec les libérations de l'esclavage en Égypte. Vous pouvez voir ces récits dans Exode 1, 34, pourquoi etc. Pas de levain, Exode 12, verset 15, et donc la préparation de la Pâque. Nous aussi, on se prépare quelque part à Pâques. Pâques, on va pas juste sauter à pieds joints dans la résurrection, ça n'a pas de sens. Pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, doit nous arrêter dans ce temps de carême. Donc la hâte des Hébreux de partir loin d'un esclavage vers une terre nouvelle. Le pain sans levain, c'est typique d'un peuple en route, en marche, en itinérance, en caravane vers un lieu. Et ce souvenir pédagogique de la puissance d'un Dieu qui libère. Les, les familles juives pieuses vont à la chasse au levain. Souvenir de Dieu qui libère. Ils peuvent offrir des pains
mais ils doivent offrir les pains dans le temple sans levain, parce que le levain, c'est symbole de corruption et d'esclavage et de maltraitance, d'accord? Vous comprenez? Et donc, pour nous, la préparation de la Pâque est importante. Nous allons lire des passages bibliques. Exode 13, verset 7, on mangera des pains sans levain pendant les jours. La préparation de la Pâque. On ne verra pas chez toi de pain levé ni de levain sur tout ton territoire. D'ailleurs, même les étrangers devaient occuper, de peur d'être chassés du peuple juif. Un juif ou un étranger qui avait du levain et du pain sans levain était chassé en Israël à l'époque. Ça devait être important, hein? Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire, ça rappelle la Sainte Seine, non? En mémoire. C'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Bon, maintenant, c'est quoi cette histoire de levain? Alors, le levain de la corruption ou de la pourriture de hier. Une fermentation, une sorte d'ivresse, la fermentation des esprits, parce que c'est là que le Seigneur nous dit, gardez-vous de ce qui fait lever les choses dans l'esprit de religieux biblique. Cette ivresse provoque l'agressivité. Et on va voir pourquoi. La raillerie. Enfin, pardon, hein, je devrais vous montrer. L'inconduite morale. Des paroles inconsidérées, des braillements, des rébellions, des bagarres. Bref, le levain transforme la douceur en amertume, le miel en fiel. Je sais pas, fiel, c'est un vieux mot, on l'utilise plus beaucoup, hein. Quelque chose d'amer chez l'individu, et c'est vrai aussi chez les groupes. Quand Jésus dit gardez-vous du levain des pharisiens, ce levain fait monter des foules, provoque des choses. Vous comprenez? Ailleurs, le levain a un sens positif, le levain du royaume de Dieu. Mais ici, c'est négatif. Jésus rend les disciples attentifs à la contagion de ces maîtres en Bible qui étaient des pharisiens et du parti un peu plus puissant, puisque consulté et adulé par les foules qu'étaient les scribes. Les scribes n'avaient rien à voir avec les prêtres du temple de Jérusalem. Les prêtres étaient encore plus corrompus et proches du parti d'Hérode. Mais les scribes, les foules les aimaient bien parce qu'ils étaient consultables pour savoir ce qu'était la volonté de Dieu, qu'est-ce qui était juste. Et ces scribes et ces pharisiens vont inventer 613 commandements. Et pendant le Shabbat, il y a 39 gestes que tu peux pas faire parce que c'est assimilé à du travail. Vous vous souvenez quand les pharisiens vont critiquer les disciples parce qu'ils ont pris du blé et que le Shabbat ils ont mangé et que ça a fait tout un foin? Maintenant, on vient à juste vous rendre attentif que l'apôtre Paul aussi, dans les Corinthiens, va utiliser cette image du levain. C'est un exemple. Voici, ils se croyaient libres, les Corinthiens, et très spi et très, très affamés de choses extraordinaires, mais en même temps, ils justifiaient un tas de comportements. C'était au point qu'un frère en Christ, un disciple, couchait avec euh, la femme de son père. Pour nous, c'est bien. C'est pas de la pédophilie, donc c'est pas.
Et puis voici ce que dit l'apôtre Paul, juste pour dire, reprendre l'image de levain. 1 Corinthiens 5, versets 6 à 12, j'en lis des extraits. Il n'est pas beau votre sujet d'orgueil. Donc, en Corinthe, ils s'enorgueillissaient de cette liberté. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? L'Église aussi. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, vous êtes azime. L'Église est azime. Enfin, l'Église qui est fidèle au Christ, hein. L'Église qui n'est pas polluée. C'est drôle, hein, on n'a pas l'habitude du tout, hein. Matzot. Par le Christ, notre Pâques, libération, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni du levain de méchanceté et de perversité. Vous voyez, levain de méchanceté et de perversité, de corruption, mais avec des pains sans levain, dans la pureté, dans la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ah bon, je sais pas là. En fait, il veut surtout dire attention d'une religion dont on ne corrige pas, d'une foi où on ne se repent pas. Avec un homme qui porte le nom de frère, s'il est débauché, ou rapace, pixou, jamais assez, ou idolâtre, ou calomniateur, ou ivrogne, ou filou, et même de ne pas manger. À l'époque, c'est une communion profonde avec un tel homme. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Ôtez du milieu de vous le méchant. Ça me fait réfléchir. C'est vrai que quand on tolère tout et qu'il y a du laisser-faire, après, ça fait jurisprudence et tout le monde peut faire. Il est bon de s'attacher au bien et de se détacher du mal, de ce qui fait du mal à autrui. Si je viens maintenant à mon texte, nous allons lire ensemble des extraits de l'Évangile. Il s'agit de Jésus. Comme il parlait, il y a quelqu'un qui va l'interrompre. Il enseignait. Un pharisien l'invita à déjeuner chez lui. Sentiment sympa. Sauf qu'il y a des choses déjà avant le chapitre 11 dans l'Évangile selon Luc. Il entra et se mit à table. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas d'abord fait une ablution avant le déjeuner. Moi, vos enfants, petits-enfants, quand ils viennent chez vous, enfin bon, on vient de passer une zone où il fallait de toute façon se laver les mains. Hein. Il ne s'agit pas de dire que Jésus est pour simplement l'absence de toute règle sanitaire. Hein, ici. Mais il est contrarié de la démarche de Jésus. Le Seigneur lui dit, maintenant vous, les pharisiens, c'est l'extérieur de la coupe et du plat que vous purifiez, mais votre intérieur est rempli de rapacité et de méchanceté. Rapacité, ça vous va comme mot religieux? C'est quoi, rapacité? Avarice, oui. Là, la rapine. L'intérieur, au fond, ce qui vous motive n'est pas ce que vous affichez. De méchanceté et de rapacité. Insensé. Bon, c'est trop joli hein, pour ce que ça veut dire exactement. Hein. Est-ce que celui qui a fait l'extérieur, c'est Dieu, n'a pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et alors tout sera pur pour vous. Autrement dit, si tu sacrifies, sacrifie au Seigneur
du fond de ton cœur, de ce qu'il y a dans ton cœur. Mais malheureux êtes-vous, pharisiens, vous qui versez la dîme des plantes du jardin, des épices. La menthe, c'est sauvage. Ils sont hyper bibliques et scrupuleux. Jusqu'à là. Vous versez la dîme, ça c'est sacrifice, ce dont on a parlé dedans, de la menthe, de la rue, ça veut dire du jardin, et de tout ce qui pousse dans le jardin. De la rue, c'est ce qui est sauvage, pardon, et de tout ce qui pousse dans le jardin. Et c'est là qu'il y a le problème, et c'est là qu'il y a le levain, il laissait de côté la justice et l'amour de Dieu. Donc, être pharisien, c'est être biblique peut-être, mais malade de la proportion des choses spirituelles. Vous arrivez à comprendre? Le pharisien est malade de la proportion. Ils sont bibliques, hein? Croyez-moi, ils sont plus bibliques que vous et moi. Campés sur Dieu veut. Et qu'il laissait de côté. Donc, vous versez la dîme de ça, mais laissez de côté la justice et l'amour de Dieu. C'est ceci qu'il fallait faire sans négliger cela. Dit Jésus. Verset 43. Malheureux êtes-vous, pharisiens, vous qui aimez le premier siège. Je suis assis au premier siège, vous aussi. Manque de peau aujourd'hui, hein. Dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Souvenez-vous, ils ont un impact sur les foules et au fait, ce qu'ils font est motivé par le paraître, par leur rang, par leur image. Leur image. Malheureux, vous qui êtes comme ces tombes. C'est pourri dedans, c'est beau dehors. Hein. Nos cimetières aussi d'ailleurs. Pardon pour l'image, mais puisqu'on est dans la levure et putréfaction, vous êtes comme ces tombes que rien ne signale et sur lesquelles on marche sans le savoir. Ce sont des paroles dures. En même temps, ça montre quelque chose pour lequel nous voulons recevoir une leçon aujourd'hui. Pourquoi Jésus est-il si sévère envers les pharisiens? Ce reproche. Pas laver les mains avant le repas. Mais en fait, Jésus savait qu'il y avait autre chose. Il connaît les cœurs. Il connaît ces lois supplémentaires. Il voit ces foules qui ont peur de mal faire et qui adulent ces enseignants bibliques qui s'appellent les pharisiens et les scribes et qui ont peur de ne pas faire assez pour Dieu. Et il y a ces questions d'aumône et de sacrifice, donc une spiritualité. Il y a ces rapports avec les premiers sièges et les salutations. Il y a cette accusation sévère. Vous êtes comme ces tombes. Autrement dit, le public, il marche sur des tombes sans avoir le signalement des tombes et la foule est impure, mais inconnu du public que c'est impur. Mais quel est le problème pour que Jésus s'en prenne, lui qui est tellement amour et qui a fréquenté tout le monde? Quel est le problème? C'est la place de la justice et de l'amour. Vous êtes d'accord là-dessus? Ou le peu de place à l'amour par rapport à d'autres choses de la Bible? Peu de place à la justice par rapport à d'autres choses de la Bible. Et eux, petit à petit,
les pharisiens et les scribes se prenaient pour le groupe d'inspection officiel d'Israël, les censeurs d'Israël. Ça devait passer par eux. Et quel est le remède? Il est dit, nettoyer l'intérieur. Nettoyer l'intérieur, personne ne peut le faire, hein. Ah, sauf moi pour moi et vous pour vous. On ne peut pas légiférer. Aujourd'hui, c'est dimanche de nettoyage de l'intérieur. Tout en plus, on peut écouter cette parole, nous laisser nous rejoindre pour nous dire, Claude, t'es pas un peu malade aussi de la proportion des choses spirituelles? Oui, aussi. Et puis, le mobile de la rapacité et de la méchanceté, c'est l'analyse de choses difficiles, s'avouer à soi-même, parfois. Qu'est-ce qui me pousse? Alors, on continue à lire. Alors, un des légistes, les scribes, c'est des gens très consultés par le peuple qui sont proches du parti des pharisiens. Alors attention, il y a d'autres partis, hein. Il y a les zélotes, on n'en parle pas. Il y a les esséniens de Qumran, on n'en parle pas. Il y a les sadducéens proches du pouvoir, on n'en parle pas ici, mais c'est ces gens-là, très très proches de la Bible et du peuple. Alors, un des légistes scribes dit à Jésus, Maître, en parlant de la sorte, c'est nous aussi que tu critiques, insultes. Jésus répondit, vous aussi, légistes scribes, vous êtes malheureux, vous qui chargez les hommes de fardeaux accablants et qui ne touchez pas vous-même d'un seul de vos doigts à ces fardeaux. Malheureux vous qui bâtissez les tombeaux des prophètes alors que ce sont vos pères qui les ont tués. Petit à petit, dans l'Évangile, je vous rends juste attentif que ce parti-là va fomenter, pousser les foules à dire crucifie, ce parti-là. Pourquoi? Parce que Jésus faisait de l'ombre à leur réputation. Je vais redire, parce que Jésus faisait de l'ombre à leur réputation. Et il va les dire, vous, vous tuez les prophètes, comme en Israël on tuait souvent les prophètes. Pourquoi on tuait les prophètes? Parce qu'ils dérangeaient. Et pourquoi ça dérangeait? Parce qu'il y avait des intérêts cachés, corrompus. Vous comprenez? Malheureux vous qui bâtissez des tombeaux des prophètes. C'est-à-dire ils ont une religion de citation des hommes et des femmes de Dieu. Ils ont et glorifient les ancêtres huguenots et anabaptistes et valdo-hussites hein. Mais au fond, ils font la même chose que ceux qui les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous êtes d'accord avec les actes de vos pères qui les ont tués, puisque eux, ils ont tué les prophètes. Et vous, vous bâtissez leur tombeau. Ces paroles, je me suis dit, en les méditant, ça fait du bien aussi de les aborder. Pourquoi Jésus est-il sévère envers les légistes, les scribes, les interprètes de la parole de Dieu? Parce que, ils mettent des fardeaux accablants sur le peuple qui est anxieux de faire la volonté de Dieu, mais d'une manière légaliste. 2, ils ne touchent pas eux-mêmes. Vous avez remarqué? Et vous n'y touchez même pas vous-même dans ce fardeau. Mais qu'est-ce qui est? Le fardeau, c'est précisément cette disproportion des choses spirituelles. Il n'y a pas de place pour l'amour. Il y a de la place que pour des petites lois qui permettent d'écarter les petites gens et de se sentir plus purs. Vous bâtissez des tombeaux aux prophètes comme vos pères qui les ont tués. Quel est leur problème, en fait? C'est la pensée de leur cœur. En fait, leur cœur qui ne tolère pas de rivalité, les prophètes, les rivalités. Jésus est meurtrier des prophètes. Au fond,
C'est leur image qu'ils aiment. C'est tellement leur image qu'ils aiment que tout ce qui ternit leur image, comme Jésus par exemple là, ils vont les éliminer. C'est une drôle de religiosité, hein? Tellement leur image est incapable de reconnaître les vrais prophètes de Dieu. Ils vont pas se repentir, ceux-là. Ils vont se sentir agressés, ils vont tuer, mais ils vont pas se repentir. Et quel est le remède? Nettoyer l'intérieur, refaire du ménage contre la volonté de paraître, contre l'animosité envers un frère ou une sœur, contre l'inconduite, les injustes, les injures, etc. On continue la lecture. Bienvenue dans Carême. Vous sentez qu'on est proche de repérer ce que c'est que le levain? C'est pourquoi l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 49, la sagesse de Dieu elle-même a dit, je leur enverrai des prophètes et des envoyés, des apôtres. Ils en tueront et persécuteront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Donc c'est les deux extrémités qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, il en sera demandé compte à cette génération. Autrement dit, ceci aussi sera jugé un jour. Malheureux êtes-vous, légistes, vous qui avez pris la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer dans le royaume de Dieu, vous les en avez empêchés. Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens se mirent à s'acharner contre lui. Tuer les prophètes. Et à lui arracher des réponses sur quantité de sujets, en fait, pour un traquenard, pour pouvoir les accuser après, hein. Lui tendant des pièges pour s'emparer d'un de ses propos. Vous voyez qu'il dérange. Ils se sont pas assis en disant, Seigneur, est-ce que c'est vrai que j'ai plus de place dans mon cœur pour une justice qui restaure? Seigneur, est-ce que c'est vrai que je donne très peu de place à l'amour et que moi je mets beaucoup trop de place à mon image et à l'apparence? Les scribes se sont emparés de la clé de la connaissance de Dieu. Les scribes se sont emparés de la connaissance, de la clé de la connaissance de Dieu. Donc la clé, c'est leur interprétation. Ils se sont emparés d'une interprétation malade de ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus et son règne qu'il a inauguré, ça les dérange profondément. Et ils ne sont pas entrés eux-mêmes dans les connaissances du royaume de Dieu. Ils ont empêché ceux qui cherchaient le royaume de Dieu par la perversion qu'ils ont enseignée. Alors, eux, ils auront à rendre compte à Dieu avec toute la génération de la foule qui est sous leur emprise. L'apparence au lieu du sens profond. L'apparence au lieu du sens profond. La maltraitance au nom de l'apparence, c'est l'esclavage d'Égypte. Ils disent, mais ils ne font pas. Regardez un petit peu plus loin dans l'Évangile selon 21, la foule. Jésus passait le jour dans le temple, enseignait, et il sortait passer la nuit sur le mont des Oliviers, c'est juste à côté. Et tout le peuple venait à lui dès l'aurore dans le temple pour l'écouter. Attention, une foule est versatile, hein.
La foule, elle veut des signes, du miraculeux. Mais la foule ne se repent pas nécessairement. D'accord? Et la foule est tellement versatile que les mêmes gens qui disaient Hosanna au fils de David diront crucifie-le, nous préférons un bandit. Et tout le peuple venait à lui dès l'aurore dans le temple pour l'écouter. La fête des pains sans levain qu'on n'appelle pas approchait. Les grands prêtres et les scribes, cette fois-ci les grands prêtres, c'est pas les pharisiens, ce sont les sacrificateurs dans le temple, et les scribes, cette fois-ci on les connaît, cherchaient la manière de le supprimer, car ils haignaient le peuple. Autrement dit, ceux qui les adulaient, ce pourquoi ils vivaient leur image, le peuple risquait de basculer en les quittant. Jésus a été tué comme un prophète ici. Les uns sont plus favorables à Jésus et les autres. Je conclus. Les disciples de Jésus sont invités à prendre garde à eux-mêmes. D'accord? Jésus se tourne vers les disciples et dit, gardez-vous du levain des pharisiens, virgule, l'hypocrisie. Pour ne pas être contaminés eux aussi par ces corruptions. Contaminés par l'hypocrisie, la fausseté qui anime les pharisiens et qui devient criminelle car elles nous servent à paraître plus purs que les autres. Gardez-vous du levain, le levain fait croître. Alors, oui, nous aussi, nous voulons lever des foules tant que c'est possible, mais déjà par mon voisin et ma voisine, et mon partenaire de vie, et puis mon collègue de travail, et puis quelqu'un de ma famille. Mais pour l'évangile, dans une dynamique positive de l'évangile, qui donne une vraie place à la justice, une vraie place à l'amour, pour qui personne n'est de trop, du levain positif du royaume de Dieu. Mais pas une spiritualité du paraître et une suffisance hypocrite. Nous préparons Pâques. Préparons-nous à ce nettoyage intérieur pour préparer avec Jésus la vraie fête de la Pâque, de la vraie libération de l'esclavage qui asservit les gens et qui les maltraite, sans oublier la place de la justice. Seigneur, aide-moi à faire le ménage et à ôter ce qui fait lever la pâte pour la corrompre. C'est mieux de boiter sur le bon chemin que de courir sur la mauvaise route. Amen. Amen.